Bienvenue à Souzy, en plein cœur des monts du Lyonnais, à quelques encablures de Sainte-Foy-l'Argentière. Souzy nous en met plein la vue. Comment ne pas succomber au charme de ce petit village dans un environnement préservé? Dès le retour des beaux jours, nul doute que les randonneurs du dimanche seront nombreux à arpenter de nouveau les sentiers balisés qui quadrillent les environs. Avant une pause casse-croûte bien méritée, la salle de la Fraternelle leur est spécialement dédiée. Les randonneurs viennent, ils demandent la clé à la mairie, casse la croûte, c'est à disposition, c'est gratuit. Juste en dessous de la mairie, nous traversons le petit parc jusqu'à la table d'orientation. De là, un panorama saisissant sur la vallée de la Brévenne s'offre à nous. Les amoureux de vieilles pierres et de patrimoine ne manqueront pas de visiter l'église. L'édifice date du 19e siècle. Mais le village est bien plus ancien, beaucoup plus ancien. Son nom est cité, paraît-il, dans un document écrit de janvier 955, il y a plus de 1000 ans. Allez, oublions nos soucis, Souzy nous y invite. Au fait, connaissez-vous le nom des habitants de Souzy ? Guy Saunier, maire de la commune de Souzy depuis 2004. Pour moi, être maire, c'est déjà un engagement, mais c'est déjà aimer les gens, être à leur côté, les écouter. Et puis après, c'est gérer toute une commune. Bon, c'est de bien s'entourer aussi au niveau d'un conseil municipal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais on a refait la requalification du centre-bourg. Et je trouve que on a fait quelque chose, on a fait un joli travail. J'ai démarré l'activité glace en toute fin 2017, mais vraiment en 2018 ça a démarré. Pourquoi la glace? Tout simplement parce que je suis très gourmand, j'adore la glace. À la différence de ce qu'on peut voir traditionnellement dans les monts du Lyonnais, c'est-à-dire la production de fromage, chose qui ne m'intéressait pas car j'aime pas le fromage. Vous êtes plus sucré que salé. Exactement, c'est exactement ça. En 2 ans, j'ai relativement bien évolué l'atelier. Qui m'a permis d'embaucher un salarié. J'utilise en fait aucun arôme et aucun colorant dans mes glaces. J'utilise principalement des matières premières brutes, c'est-à-dire au plus possible des fruits que j'achète directement au producteur. Tous les ingrédients que j'utilise sont bio et bioéquitables. Donc voilà, j'attache vraiment d'importance aux matières premières que j'utilise pour fabriquer mes glaces. Donc les glaces sont dans des emballages carton, 100% recyclable, et pour toute la partie donc crèmerie, donc le lait pasteurisé, les yaourts et la crème, ce sont des contenants en verre donc réutilisables. Sur les sorbets yaourts, myrtille et framboise, myrtille sauvage et framboise, j'ai été primé au Go et Mio sur 2019 et 2020. Voilà, donc la myrtille, c'est un fruit que je fais venir directement des hauteurs de Chamazel, donc des monts du Forêt, et voilà, c'est la vraie myrtille sauvage. Alors quand j'ai démarré, oui, j'avais une activité professionnelle puisque j'avais une entreprise de carrelage avec 4 salariés. Alors là, c'était pratiquement 6 jours et demi sur 7. Je me gardais de temps en temps le dimanche après-midi. Aujourd'hui, oui, je suis plus calme. Oui, je suis à la retraite, oui, depuis 2010. Enfin, 2012 exactement. J'étais moins stressé, voilà, parce que c'est un stress permanent. D'être maire? D'être maire, oui. Ouais. Enfin, d'être maire et d'avoir une entreprise. Mes enfants, donc, ils font leur vie de leur côté, ils ont tous une situation, ils sont mariés, ils ont des enfants. Donc, et mon épouse, c'est vrai que le soir, quand vous avez des réunions le soir, elle est seule, elle se retrouve toute seule, donc il faut y accepter. Et puis, elle comprend, elle me dit, oui, si tu veux, t'es élu, il faut le faire. Mais quand j'ai pris l'engagement, on prend l'engagement ensemble. Elle m'a dit, écoute, tu choisis, tu fais comme tu veux. Si tu es encore motivé pour le faire, c'est toi qui vois. On ne se bat pas pour nous, on se bat pour les autres, pour ses habitants,
Et puis aussi pour son village. Je trouve qu'on a un joli village, donc je me dis que ça vaut le coup de se battre pour ce village. Oui, oui, j'aime bien le contact, oui. Oui, oui. D'ailleurs, ma femme, elle me dit souvent, mais si tu n'avais pas la mairie, qu'est-ce que tu ferais? On est fabricants de charcuterie, de volaille et de spécialités lyonnaises, dont les andouillettes lyonnaises ou les salades de museau. Et donc ici, on est 25 salariés. Ça fait 13 ans que j'ai repris cette entreprise qui était en dépôt de bilan à l'époque. Et puis petit à petit, on a fait de l'innovation, on a fait des nouveaux produits. On a fait des produits qui étaient bons, voilà, bien adaptés pour les restaurateurs. Et puis on a gagné des nouveaux clients. Et on reste sur notre créneau de produits de terroir, produits régionaux, avec des approvisionnements dans la mesure du possible en matières premières régionales. Et puis on prend beaucoup de plaisir parce qu'on donne du plaisir avec des produits qui sont sympas à manger, quoi. Voilà. C'est un peu ce qui nous fait lever le matin, nous motive, c'est qu'on fait des produits qui sont simples mais bons. Donc nous, on a pris la décision d'investir sur une nouvelle station de pré-traitement. On en avait déjà une quand on est arrivé. On l'a changée, elle n'était pas assez puissante. On en a mis une plus puissante que vous venez de voir. Et on faisait avant le Covid 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Maintenant, on va en faire plus que 5, mais on espère bien qu'avec la réouverture des restaurants, on reviendra à ce qu'on faisait avant. On passe un moment un peu difficile parce qu'on manque d'activité. Il y en a envie de bosser et on manque d'activité. Hein. C'est le monde à l'envers. Mais bon, allez, on y croit et ça va repartir dans les mois à venir. Donc tous les terrains qui sont au-dessus de Provol, on va mettre à peu près plus de 5 hectares, voilà, pour accueillir des entreprises. Les agents d'entretien avaient un garage qui était trop petit, il faisait 45 mètres carrés. Déjà, pour entrer la camionnette, il fallait qu'ils rabattent les rétroviseurs. Et ben, on a fait ce bâtiment de 430 mètres carrés et on a fait un local associatif, donc qui sert pour les chasseurs. Le bâtiment a été réceptionné en novembre, donc maintenant c'est tout rassemblé au même endroit et ils perdent moins de temps. Et puis c'est plus confortable pour eux, il y a les douches, il y a le chauffage, enfin voilà. Et donc le local qu'on a laissé, qui est vide, hein, où ils garaient leur camionnette, vu que juste à côté c'est la bibliothèque, donc on va agrandir la bibliothèque, on va essayer de faire passer ça dans le plan de relance. Nous avons d'autres projets. Nous voulons mettre en sécurité la rue de l'école. Parce que la rue de l'école, si vous voulez, il n'y a pas de trottoir matérialisé. On a un dernier projet, mais je ne sais pas s'il va se réaliser durant ce mandat. Avant la mairie, vous avez des bâtiments. Et donc là, on va lancer une phase. On a pris déjà un contact avec le CAUE pour qu'il nous fasse une étude. Ce qu'on voudrait faire, nous, c'est une maison d'assistante maternelle. Donc je dis, si on veut garder nos enfants et puis voilà, et qu'ils restent dans notre village, il faut qu'on trouve une solution. Bonsoir à tous, pour ceux qui sont déjà connectés. Je suis avec Guy Saunier, le maire de Souzy, et une bonne partie de l'équipe du conseil municipal. Donc pour la partie réunion publique en ligne de la journée, puisqu'on a passé l'après-midi à Souzy. C'est bien d'avoir un député local sur le coin. Hein. Je trouve que voilà, on peut faire remonter certaines choses. Hein. Et puis bon, il peut nous aider dans certaines mesures pour certains dossiers. Je ne sais pas, cette fois, est-ce qu'on a tout épuisé? Bon, bah, merci beaucoup à tous pour votre participation et très bonne soirée pour ceux qui sont en ligne. C'est motivant aussi. Voilà. On se dit, on ne nous laisse pas tomber. On vient voir une petite commune de 828 habitants, hein, pour 509 hectares. C'est bien d'avoir un député. Il ne regarde pas que les grosses communes. Au fait, connaissez-vous le nom des habitants de Souzy? Je vous propose de le demander à monsieur le maire. Les habitants de Souzy s'appellent les Maniennes pour les dames et les Maniens pour les hommes. Donc, il y a deux explications à cela. La première explication, c'est qu'il y avait dans une maison qui se situe un peu en dessous au Vernet, il y avait un élevage de vers à soie. Et ceux qui élevaient les vers à soie s'appelaient les Maniens. Ça, c'est resté. Et la deuxième explication, c'est ceux qui travaillaient la terre. Qui travaillaient, on appelait ça la magne. Et voilà, ils réparaient des fours réfractaires. Il y a deux explications et on ne sait pas laquelle est la bonne. En attendant, c'est comme ça. Oui. Merci beaucoup, monsieur le maire. De rien. Et merci pour votre accueil. Oui.